Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je suis sur un petit plan d'eau de ma région, enfin petit, 17 hectares. Donc là je suis parti pour faire 5 nuits et 6 jours. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu la façon dont j'ai opéré. Donc la stratégie d'amorçage sur le long terme, les substrats que je pêche, les montages. Et si je peux vous présenter les poissons que j'ai touchés. Donc ce plan d'eau là je l'ai bien saigné quand même déjà. J'ai fait des très belles pêches avec des poissons raisonnables. Le plus gros 16-4, des poissons de 16, 15, 14, 12, bon, ça varie beaucoup. L'objectif de cette session c'est de toucher un poisson de 10 à 18 kg, voire plus si on peut. Sachant qu'ici le record il doit être à une vingtaine de kilos. Donc l'objectif de la session c'est ça. Donc j'ai mis en place une stratégie, j'espère qu'elle va fonctionner. On verra dans les jours à venir. Et donc là je vais vous présenter les boulettes avec les boulettes que je pêche. Donc banane crustacée, c'est un magasin de ma région qui vend ces boulettes là. Et donc il faut qu'elle en a. Donc là j'ai fait 2 cannes à part ça, donc voilà quoi, ça fait une heure et demie, 2 heures que ça pêche, donc pour l'instant rien, quelques bips sur une canne, mais pour le moment pas de poisson. Et donc demain je vous montrerai un peu les spots que je pêche et tout ça quoi. Donc j'espère que demain matin je vais pouvoir vous présenter un poisson que j'aurai fait dans la nuit. Et sinon on se dit à plus tard. Well, you done me and you bet I felt it. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc je vous ai pas donné de nouvelles depuis 3 nuits j'ai fait. Donc c'est mon 4e jour. Donc là le total c'est 29 départs ou une trentaine de départs, je sais plus, pour 27 ou 28 poissons. Donc une belle pêche en soi, mais pas des gros poissons quoi. J'ai eu du mal à passer la barre des 10 kg. J'ai quand même fait quelques poissons de plus de 10 kg, mais bon, la plus grosse 11 kg 100. J'ai quand même touché des beaux poissons, dont une belle linéaire la nuit dernière. Super poisson, magnifique. Mais bon, mon objectif c'était pas ça, mon objectif de départ c'était de prendre un gros poisson. Donc un gros poisson, ouais, c'était 17 kg, sachant que je sais qu'il y en a ici, très peu, mais je sais qu'il y en a. Et ce poste là, en principe c'est un poste qui est très peu pêché, et parce qu'il est très loin dans les bois, il faut prendre la brouette et tout. Et normalement c'est un poste qui est quand même assez productif au niveau des grosses carpes. Mais pour l'instant ça paye pas. Donc ma stratégie de départ c'était de faire une belle zone d'amorçage le premier jour pour prendre les plus petits carpes. Donc ça en l'occurrence ça a marché, parce que du coup j'ai pris les petites carpes et je voulais prendre les grosses carpes après. Mais là ça a du mal à payer, j'ai du mal à, les gros ça veut pas rentrer dans l'amorçage. Donc du coup je vais changer de stratégie. Je vais enfin bon, j'ai changé plusieurs fois de stratégie en cours de la session. Donc j'ai commencé à amorcer avec de la bouillette, faire des belles zones d'amorçage. Je suis arrivé premier jour, j'ai mis 2 kg de bouillette direct sur 2 cannes. Après donc ça a bien payé, j'ai fait des petites carpes, mais les gros ça voulait pas rentrer. Donc du coup et vu que j'étais emmerdé par les mouettes, je pouvais plus amorcer au cobra. Du coup j'ai amorcé au spombe. Donc au spombe j'avais un mélange de pellet et de babycorn avec moi. Donc en fait à la base j'avais une canne sur le plateau de cailloux, et vu que ça donnait pas mal, j'ai mis 2 cannes sur le plateau de cailloux, et à 20 mètres d'écart mais sur la même ligne. Et entre les deux j'ai spombé du babycorn et du pellet. L'objectif était de créer une zone pour que les petites carpes plutôt se préoccupent de cette zone là et laissent les zones aux bouillettes pour les grosses carpes.
mais ça n'a pas marché. Donc en gros je mettais les deux cannes aux extrémités de la zone amorcée aux pombes, et avec une vingtaine de billes sur chaque canne, quoi. Bon, ça a mordu, mais la moyenne elle n'a pas décollé, quoi. C'était pas des gros poissons. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est que le spombe je vais le laisser tomber. Je vais pêcher qu'à la bouillette, puis je vais faire des zones et je vais pêcher en dehors des zones d'amorçage. J'ai pas le choix, en espérant que ça paye. Et donc il me reste encore 2 nuits. Après, niveau substrat, donc je vous ai dit, j'ai 2 cannes qui pêchent sur du caillou. Donc le montage je vais vous le présenter tout de suite. Et j'ai une canne qui pêche sur du sable avec quelques cailloux, du sable caillou, quoi. Mais et j'ai une canne qui pêche encore sur du caillou, mais sur ma bordure à gauche, dans des barres en fait. Faut savoir que ici les canoës, il y a une zone pour les canoës. Donc ils ont une zone pour eux d'entraînement. On a le droit de la pêcher. Donc c'est des barres en ferraille qui sortent de l'eau. Je suis à ras de ça. Et c'est du caillou. Donc normalement c'est une zone qui donne pas mal. Mais là j'ai fait qu'un poisson dessus, un petit poisson, ça fait 48 heures que la canne est muette. Donc là aujourd'hui j'ai pas relancé depuis hier soir, j'ai pas relancé, j'ai laissé dans l'eau pour voir. Là ça donne pas, ça donne toujours pas. Donc j'attends, quoi. Ce soir je vais relancer avec une dizaine de billes et c'est tout, quoi, basta. À mon avis si je dois faire un poisson là-dessus, je pense que ça sera un beau poisson. Donc voilà. Donc les montages. Comme d'habitude, dans 90% de mes pêches, c'est le montage là que j'utilise. Donc là, c'est une 13 gainée de chez Criston. C'est la Sinks, la nouvelle. Moi, j'apprécie vraiment, elle est vraiment pas mal. Bien raide, et quand je dénide sur 3 cm, c'est nickel, quoi. Franchement, vous voyez bien, ça pivote dans la bouche du poisson, nickel. Un petit poids. Donc là, c'est les petites olivettes de chez Fox. J'ai plus le nom en tête, je sais plus comment ça s'appelle. Une petite gaine thermo. Donc là c'est une gaine thermo marron ou gravel, hein, vu que je suis sur du caillou. Un petit anneau, hein, pour que la carpe ne puisse pas se servir de l'appât pour décrocher, hein. Quand ça mord, tout de suite l'œillet ça part vers le bas, tu vois. Donc là vous voyez il y a vraiment donc c'est vraiment pas mal. Le type d'hameçon, donc là c'est un hameçon, à point 30-30. Pourquoi? Parce que je suis sur du caillou. Si je pêcherais avec un curve, la pointe se mousserait vraiment trop vite. Donc ne montage pas très long, hein, ça sert à rien, vu que je suis sur du caillou, c'est pas utile. Donc là-dessus j'ai une bille de 20 mm banane crustacée que je vous ai présenté au début, avec une pop-up de chez Mainline ananas, toujours jaune en fait. C'est pour dans le souci d'être de la même couleur que l'amorce. Voilà. Après, pour ma canne qui pêche sur du sable, c'est le même montage sauf que l'hameçon c'est un curve shank. Et donc vu que j'ai changé de stratégie, du coup maintenant j'ai mis une bouillette échée avec une bille de 24 et une flottante de 20 en bonhomme de neige. J'ai fait des dérigues. Donc hameçon 2, hein, parce que là on est quand même sur une grosse bouchée déjà. Bille de 24 avec une bille de 20, donc ça fait assez pas mal. Donc un hameçon 2. C'est du fluocarbone de chez Fox, l'illusion. Et c'est du 11 kg 3. En livre, je sais plus c'est quoi, ça fait combien. Et donc moi je mets pas un œillet, un œillet. Je mets en fait un émerillon à œillet. Donc ou un émerillon tout court. Donc là vous voyez. Pourquoi? Parce que moi je mets pas de, comme certains font, soit un bout de tresse et donc ils font le cheveu ou du fil dentaire. Je passe 2 bouts de nylon, enfin un bout de nylon dans le trou. Donc j'ai les 2 extrémités qui dépassent. Avec l'aiguille, j'enfile mes bouillettes dessus et je crame l'excédent des 2 bouts
et j'écrase. Ça fait mon stop bouillette, ça bouge pas, c'est nickel. Donc voilà. Donc voilà, donc à part ça c'est tout. J'ai quand même essayé de vous présenter quelques poissons si je peux, si ça déroule encore. Donc niveau climat, je suis arrivé, beau temps, pas très chaud, beaucoup de vent. Et là en 2 jours ça a complètement changé. Quand même assez chaud. Le vent, plus de vent du tout. Donc là la pêche elle change complètement. Donc je sais pas si les poissons, j'ai l'impression que les poissons deviennent de moins en moins actifs. Enfin on va voir. Et donc voilà quoi. À part ça, voilà. Donc j'ai essayé de vous tenir au courant pour la suite. Filmer quand même quelques poissons, en espérant toucher un beau poisson. Et je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le poisson que j'ai pris ce matin. Donc cette nuit j'ai pris 2 poissons. Une de 7-8 kg, tout en longueur. Et là j'ai pris un poisson de 9 kg ce matin, juste après. Donc là ça devient, enfin 2 fiches, c'est pas beaucoup. Donc ça devient un peu compliqué. J'ai changé ma stratégie, j'ai essayé de différencier les appâts et tout ça. Bon, je vais vous présenter le poisson. Petite miroir, petite boule qui s'est fait plaisir sur les bananes crustacées. Voilà. Elle est pas contente. Bien dodue, hein. Petite mais bien large. Voilà. Ah, super. Donc voilà, je vais prendre quelques photos, je vais les remettre à l'eau. Bon bah je vous tiens au courant pour la suite. Et en espérant toucher un plus gros poisson, mais je sens que ça va être compliqué. J'ai mon collègue qui est au poste plus loin, pareil, il fait que des petites. J'ai l'impression que les grosses elles sont pas enclins à se nourrir. Ou alors elles sont très méfiantes, elles font le tour, ou je sais pas ce qu'elles font. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà, petite carpe. Bon, le point, on n'est pas en train de monter, on est en train de descendre, mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. L'activité s'était calmée, là ça a l'air de repartir un peu. Mais un poisson plein de laitance encore. Alors, je me demande si c'est pas ça qui est en train de se passer, que les petites n'ont pas encore frayé. Enfin, pas tous les poissons, et du coup, elles se jettent sur l'amorçage, quoi. Donc, voilà, un poisson de ouais. Il va faire dans les 7 kg. 6-7 kg. Cassé. Jaune. Un beau poisson quand même. Voilà. Donc là. Ah, départ.
tour. Voilà, c'est le triangle. Yes. C'est un peu plus lourd. Yes. Et voilà, deuxième poisson. Je suis content, c'est une canne qui n'avait pas déroulé depuis longtemps. Changement de stratégie, j'ai mis une petite flottante. En dessous, en dessous les mérillons, j'ai mis de la pâte plombée pour que ça fasse une petite équilibrée, une petite wafter. Diamond White. Un petit stick en retrait de l'amorce. Et boum. Un poisson de 10 kg, ouais, 10 kg 2. Pas plus de 10 kg. Voilà. Un beau poisson gris. J'aime bien les poissons comme ça. Voilà. Yes. J'espère que ça va continuer. Du coup, je pense que je vais changer de stratégie sur mes autres cannes. Et je vous tiens au courant pour la suite.
Voilà, on se retrouve pour la fin de session, donc là je suis chez moi. Donc le résultat de la session c'est plus de 45 départs je crois pour un peu plus de 40 poissons, donc une super pêche. Donc la dernière nuit ça a bien donné, changement de stratégie, ça a super bien payé. Je fais 10 départs je crois pour 9 poissons. Donc changement de stratégie c'était mettre une bille de 15 flottantes sur un derrick en dessous de la patte plombée, pour juste que ça soit équilibré sur le fond, que la bouillette soit au-dessus de l'hameçon, donc nickel. Donc j'ai mis une blanche et une jaune. Une jaune, pourquoi une jaune? Pour rester toujours dans la couleur de l'amorce que j'ai mis, donc des bouillettes jaunes. Et une bille de 24 avec une flottante de 20 sur un derrick, mais par contre avec un hameçon curve shank numéro 2. Et ce que je n'aurais pas dû faire, parce que j'ai pêché sur la zone de cailloux avec ça. Je me suis dit, oh, la dernière nuit ça va le faire avec un hameçon bien affûté. Première touche, touche à retour, poisson qui décroche. Donc 3 coups de tête et décroche. Et ça me semble un beau poisson. Donc un peu dégoûté parce que je le savais. Et j'ai quand même voulu essayer. Et après j'ai changé, j'ai mis un numéro 4 sur la zone de cailloux à point 30-30. Et 3 départs, 3 poissons. Donc je suis un peu dégoûté là-dessus. Donc faites super attention à votre forme d'hameçon par rapport au substrat que vous pêchez. Donc caillou point 30-30. Sinon curve shake à point de droite, enfin tout hameçon à point de droite, ça le fait. Mais surtout faites attention parce que voilà, ça occasionne des décroches. Donc une décroche assez bête parce que je le sais, voilà quoi, j'aurais pas dû décrocher ce poisson. Donc à part ça, je vais vous mettre quelques poissons dans la vidéo, donc pas tous, parce que bon 40 poissons ça faisait un peu beaucoup. Du coup je vous ai mis les plus hauts poissons. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ou s'il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas non plus à me le dire. Hein, je suis toujours novice dans ce domaine là. Donc toutes les remarques positives ou négatives sont bonnes à prendre. Et voilà, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. À la prochaine. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl